Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le Club Pancho. Ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro lendemain de match, lendemain de défaite, fin de série pour l'OGC Nice. Ah là là, l'OGC Nice perd des matchs, mais comment est-ce possible? Comment est-ce possible? La course au maintien et relancer le match contre Auxerre va être absolument L'ADN du club. important. L'ADN du club, les rendez-vous manqués, encore et encore. Bref, voilà, on va en parler. On est assez piste par rapport à ça. Je pense qu'il y a quelques messages à faire passer suite à ce match. Parler également de l'actualité du club autour notamment du prochain départ annoncé de Laurent Bessière, directeur de la performance de l'OGC Nice. Pour m'accompagner, j'ai droit à deux retours. Eh bien, de Romain déjà. Celui de Romain, vous avez eu le retour de Zinedine Zidane en équipe de France avant la Coupe du Monde 2006. Et également, vous avez eu les retours de David Bellion à l'OGC Nice et de Mamadou Bagayoko. Je vous laisse définir lequel Romain rejoint finalement. Bonsoir Romain, comment vas-tu? Bah écoute, ça va très bien et très content de faire ce petit retour, malgré le fait que après le match de Coupe de France, je t'ai dit tu m'oublies pour toutes les émissions qui peuvent arriver, tu m'oublies. Mais non, non, finalement ça me manquait. D'ailleurs, je te l'ai dit la dernière fois, j'étais en voiture, je me disais putain, ça fait plus longtemps que je n'étais plus venu au club Pantheon, et surtout que maintenant à la salle de sport, ça fait deux fois qu'on m'interpelle. Donc, La mais star. franchement très gentil. Non, mais très gentil. Non, non, parce que qu'on commence pas à dire ouais, lui, il se prend la grosse tête. Bah, tout le monde le sait, Mais je non, pense Romain super déjà. gentil. Oui, mais après, ils ont raison. Enfin, ils ont surtout bon goût. Les gens qui m'aiment et qui m'apprécient, voilà. C'est des gens voilà, de goût. Mais non, non, très gentil et non, non, très plaisir, très content d'être là malgré la défaite. Mais c'est pas grave. Tout ça pour placer que finalement tu vas à la salle de sport, c'est beau. Et il est là, floqué de son pull des Knicks, qui n'est pas sans rappeler la 13e ou 14e victoire en 15 matchs de Stephen Curry au Madison Square Garden. C'est Anto. Bonsoir Anto, comment ça va? Bien le bonsoir, bien le bonsoir. Écoute, ça va très bien. Moi, on m'a pas reconnu parce que je vais pas à la salle de sport, donc je sais pas si c'est corrélé là-dessus. Euh, Non, au-delà de ça, écoute, très bien, très content d'être au retour, ça fait plaisir. C'est vrai que moi, du coup, j'ai pas dit que je voulais pas être dans l'émission, mais Pancho me boycott. Voilà, donc n'hésitez pas à faire des dons. Et sinon, à part ça, écoute, très content de globalement notre série en Ligue 1 et ça va être un très très bon match à analyser, donc c'est cool. Ouais, pas mal de choses à dire, hein. Le ton est léger, hein, messieurs, dames. Vous nous excuserez aussi. Mais mine de rien, ben voilà, on a des choses à voir ensemble. On va commencer légèrement avec une annonce faite cette semaine, qui est donc le départ de Laurent Bessière, directeur de la performance, qui était arrivé en même temps que Florent Ghisolfi, fin d'année 2022 de mémoire, donc 2 ans et demi environ à la tête de la performance de l'OGC Nice. Voilà, une démission posée, un remplaçant déjà ciblé, Benoît Delaval, qui est actuellement occupe le même poste du côté du Racing Club de Lens et qui a déjà eu la possibilité de travailler avec le coach Hez. On parle du salaire, de la grille de salaire qui n'est plus en adéquation avec ses rémunérations. On parle également des nombreuses blessures qu'a connu l'OGC Nice, le nouveau challenge notamment du Stade Rennais Made in Arnaud Pouille. Anto, comment tu as accueilli la nouvelle? On peut pointer aussi le manque de stabilité, de régularité ou tout simplement finalement un maillon comme un autre qui quitte le bateau pour être remplacé numériquement, qui plus est par un gars que connaît le coach. Comment est-ce que tu te situes par rapport à ça? Honnêtement, je vais pas dire que je m'en fous parce que c'est peut-être un peu dur, mais en fait, c'est pas grave, quoi. C'est la réalité d'un club actuel. T'es pas dans le top, top niveau des clubs actuels, généralement, les staffs ne restent pas. Ça soit tu vas plus haut, soit tu redescends, peu importe, mais tu ne restes pas très, très longtemps. On le voit, tous les clubs, changent énormément. Donc voilà, je sais pas les retours qu'il y a pu avoir de Laurent Messière. Moi, personnellement, j'ai rien du tout, donc je peux pas trop juger. Je sais pas s'il était apprécié, pas apprécié, et cetera, et cetera. En tout cas, il était parti un peu en froid avec Hez, du côté de Lens. Ils se sont retrouvés ici, ils ont dû peut-être apaiser les choses, mais peut-être que aussi ça se passait pas si bien que ça et que ça avait si apparemment ce qu'on a lu, c'est que
on était déjà sur le successeur, c'est que ça doit pas trop déranger le coach et même le staff. Donc honnêtement, bon vent à toi. Merci si tu as fait des bonnes choses et fais chier puisqu'il y a des gens qui sont blessés. Mais sinon, à part ça, voilà, c'est pas très très grave. Le club continuera de vivre avec, avec nous et pas avec eux. Donc aucun problème là-dessus, hein. Romain, on peut pointer aussi le fait que Francaise ait poussé et bossé aussi pour trouver son successeur, ce qui est rassurant aussi dans le fait de le voir continuer à la tête de l'OGC Nice, hein, sans être dans le secret des dieux. Comment est-ce que toi, tu as accueilli la nouvelle et le fait que voilà, le directeur de la performance de l'OGC Nice quitte le navire à la fin de saison? Bon, après, perso, moi déjà, j'avais eu les échos comme quoi il avait beaucoup de mal à s'acclimater à la région, à Nice. Enfin voilà, dès qu'il arrivait, ça a pas trop matché entre lui et notre ville. Après, au niveau boulot, j'ai jamais eu de mauvais échos, à part que voilà, il prenait beaucoup de place, c'est vrai. Mais sinon, non, pas de mauvais échos. Les seules choses qui peuvent ressortir, c'est ouais, peut-être il a jamais eu trop l'habitude d'avoir un club qui joue la Coupe d'Europe. Et peut-être que le fait qu'il y ait des blessures, etc., au niveau de la prépa, bah, ça a un peu joué parce que, bah, voilà, la prise en compte de la Coupe d'Europe, et puis en plus, il y avait 2 matchs en plus cette année, au niveau européen. Donc, est-ce que ça a joué? Je sais pas. Mais après, de là à être triste qu'il s'en aille, moi, je m'en fous, au contraire. Moi, enfin, je l'avais entendu, je crois que c'était sur Copéglon, quand il disait qu'il fallait avoir les valeurs niçoises, je sais plus trop quoi, je sais plus sur quoi il parlait des valeurs niçoises. Mais, mais voilà, en fait, c'était un sketch, quoi. Donc ouais, qu'il s'en aille. Après, qu'il s'en aille pour l'argent, je te dis franchement, moi, à l'époque, je suis parti de ma boîte d'assurance pour aller là où je suis pour l'argent. Donc, je pense que c'est humain aussi. Mais, euh, mais voilà, bon vent à lui et que Eze, moi j'ai totalement confiance en Eze. Et après, est-ce que c'est un gage de certitude pour qu'il reste l'année prochaine? Je sais pas, vu l'interview de Téléfoot. Mais en tout cas, c'est sûr que ça met des billes de notre côté, quoi. Et effectivement, alors l'actualité autour du club a été également marquée par une petite communication de l'OGC Nice. Anto, on va en parler rapidement parce que c'est marrant. Alors après, il y en a certains qui voient ça du côté superstitieux. Moi, je trouve ça marrant. Je trouve ça marrant, Ah. voilà, de dire en fait, avec les prochains rendez-vous qui nous attendent, voilà, la communication un peu, voilà, côté un peu chambrage avec le à la maison pour sous-entendre. Voilà, ce déplacement à Monaco, bing, derrière, tu perds Lyon. Allez, pour rappeler que bah, l'année dernière, lorsqu'on était voilà, en lice pour jouer eh bien, la Coupe d'Europe et que voilà, l'Europe se joue maintenant, t'as pas gagné pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Bon, Anto, tu veux peut-être réagir ou alors on passe directement au match. Non, mais après, moi personnellement, ça me dérange pas du tout. Moi, j'aime bien, ça me plaît. Moi, j'adore le chambrage, donc personnellement, je suis friand de ça. C'est pas méchant, il y a rien de fou, donc moi j'aime bien et je suis pas trop dans la superstition de dire à chaque fois qu'on parle, on perd. On n'a pas besoin de ça pour perdre des matchs et pour perdre des saisons. Il y a des saisons où on a fermé notre gueule et on s'est complètement cassé la gueule aussi. Moi, ce que je vois, c'est comparé à vraiment, si on compare la DND Club, c'est que d'habitude, les mois de février, on prenait pas un point et on perdait contre toutes les petites équipes quand on arrivait à jouer quelque chose. Là, le mois de février, on l'a passé en 12 sur 12 en battant tous les mal classés du championnat. Donc, moi, je crois pas trop à ça. Maintenant, c'est sûr que bah, avec le timing de la défaite, c'est un peu dommage. Mais tu vois, quand on aura gagné 3-0 à Louis II, bah, ils pourront dire on avait dit qu'on était à la maison, tu vois, et c'est trop kiffant. Et au pire des cas, bah, Monaco, ils feront un tweet et voilà, on se mordra un peu les dents et c'est comme ça. Ouais, effectivement, je pense que ça fait du bien un peu de chambrage, mais toujours une affaire de timing aussi par rapport à ce match de Lyon qui a eu lieu donc hier soir au moment où on enregistre ce numéro, défaite 2-0. C'est donc la première défaite à domicile depuis une soirée de mai 2024 et cette défaite
contre le Paris Saint-Germain en fin de saison sous Francesco Farioli. C'était une défaite 2-1, donc défaite 2-0 contre l'Olympique Lyonnais, des buts de Ryan Cherki et de Ernest Nouama. J'ai envie de dire pas mal de similitudes avec le match de Saint-Etienne, avec on va dire un match en deux temps où le gym a été extrêmement présent en première mi-temps, une grosse intensité, des occasions franches. On va peut-être revenir plus en détail dans un second temps sur le match, mais Anto, est-ce qu'on peut parler de rendez-vous manqué après cette défaite-là? L'OGC Nice avait la possibilité, en l'emportant, de passer dauphin du Paris Saint-Germain et profiter du faux pas marseillais à domicile contre Lens. Est-ce que pour toi c'est un rendez-vous manqué? On sait que voilà, il y a cette malédiction, cette tradition un peu catastrophique de Nice à rater ses rendez-vous. Tu l'as dit toi-même, en février, on a gagné contre des petites équipes, donc on aurait pu penser que la tendance allait s'inverser. Il reste encore des matchs, mais est-ce que pour toi, vraiment, voilà, le premier match bascule de la saison peut... voilà, ouais, c'est une mauvaise opération fondamentalement, mais est-ce que pour toi c'est un rendez-vous manqué? Ouais, c'est dommage. Après, il y a rien de grave. En fait, c'est sûr que ça aurait été kiffant de gagner là. C'était très bien parce qu'au-delà de dépasser Marseille et tout ça, c'est sûr qu'on en a tous envie. Mais le plus important, c'est de finir sur le podium. Si on tape sur l'année prochaine, que ce soit financier ou même sportif. Aujourd'hui, ce qui était intéressant si tu gagnais contre Lyon, c'était surtout de mettre Lyon presque hors d'état de nuire. Alors, il reste quand même pas mal de points, mais on s'entend. Maintenant, rendez-vous manqué, pas du tout. Parce que déjà, je trouve qu'on peut pas du tout comparer ça à Saint-Brieuc, à Bâle, ou à toutes les désillusions énormes qu'on a connues, parce qu'on a joué le match en fait. On a été, en première mi-temps, on va en reparler, mais on a été monstrueux, que ce soit dans l'envie, dans l'impact physique, dans le jeu, on a été plutôt bon. Et moi, je reste persuadé que, on en reparlera encore après, et notamment on parlera peut-être un peu de lui, mais si Gaëtan Laborde met ce but, je pense que le match, on le gagne. Après, on peut pas, c'est du football fiction, mais c'est mon avis. Donc, c'est pas un rendez-vous manqué, ça arrive. On n'est pas le Paris Saint-Germain, on va perdre des matchs, on en perdra sans doute encore avant la fin de la saison. C'est pas grave. Ce qu'il faudra, c'est gagner la semaine prochaine contre Auxerre. Ça sera très important. C'est sûr que maintenant, les 7 points sur les 3 derniers matchs de mars sont un minimum. Le 9 points serait vraiment très important. Mais voilà, ça arrive, on perd des matchs, ça arrive à tout le monde. On va pas descendre, on va pas tranquille. Tout le monde perd des matchs. Anto plutôt optimiste. Romain, tu te positionnes comment? Les deux, vous avez été au stade hier soir, sous les trompes de pluie qui ont coulé sur l'Alliance. Romain, tu te situes comment, sans parler, on va dire, du contenu, mais forcément, l'opération financière, elle est pas bonne. Euh, on aurait pu effectivement faire un trou et commencer à se démarquer dans ce top 3, voire top 4. Est-ce que pour toi, finalement, ce match-là, ce match bascule, ce premier gros rendez-vous en championnat, est un rendez-vous manqué? Non, 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 parce que je voulais faire une blague en disant ouais, c'est tous des enculés et tout, comme on entend sur Twitter là. Mais non, c'est enfin, comme on voit sur Twitter, pardon, parce qu'on n'entend rien. Et c'est X maintenant. Mais non, pourquoi rendez-vous manqué? Je veux dire, il y a eu tous les ingrédients qui ont été mis. Après, je vais pas paraphraser Anto, mais tout ce qu'il a dit, c'est exactement ce que je pense. Donc voilà. Après, oui, comptablement, bien sûr, t'es déçu parce que moi, enfin voilà, faut pas se le cacher, mais qu'est-ce que ça nous aurait fait bander de passer devant Marseille, tu vois? En plus, ils jouaient Paris la semaine d'après, donc une opportunité de même leur mettre un petit trou, tu vois? Donc, bien sûr que ça, c'est emmerdant. Bien sûr que c'est emmerdant de pas mettre Lyon à 10 points, de les voir revenir, de voir même Strasbourg revenir à 6 points. Donc, tout ça fait que. Mais après, écoute, comme dit Anto, on n'est pas Paris. Et pour moi, on rentrera peut-être plus en détail, mais pour moi, ce qui nous manque, c'est encore deux, trois absents qui étaient pas là. Bah, moi, je trouve qu'à la 60e, si tu fais rentrer un Ndombele sans fond,
bah, de suite, ton milieu de terrain, il a une autre gueule parce qu'à la 60e, en fait, tu le voyais, hein, c'était vraiment, tu commences la deuxième mi-temps un peu moins forte que ce que tu as commencé la première mi-temps. Et après, tu t'es descendu un petit peu en régime. Lyon a pris confiance aussi. Enfin bref. Mais, mais voilà. Mais sinon, après, et tu sais quoi, moi, c'est l'interview qui m'a plu, c'est celle de Melvin Barr, à la fin du match. Il a dit, la tête dans le seau, mais pourquoi? On a fait un très bon match. Bah voilà, hein, c'est le foot. Hein. Des fois, tu peux faire un très bon match et tu peux perdre ton match et voilà. Mais je pense pas que les joueurs ils soient abattus non plus, quoi. Ouais, puis en plus, on sort d'un 12 sur 12, donc c'est pas non plus comme Ah si, ouais, mais voilà, tu carrément. dans une série négative, c'est pas grave. Mm. Ouais, exactement. Lyon contre qui donc on aura pris la bagatelle de 0 points Mm. sur cette saison. Donc effectivement une défaite 2-0, je crois que ça faisait peut-être 17-18 matchs consécutifs qu'on marquait un but. Là aussi, hein, série stoppée. Bon, on était invaincu à domicile, je l'ai dit aussi depuis plusieurs mois. Série stoppée, ça faisait plusieurs matchs aussi qu'on était invaincu en championnat. Je crois que la dernière défaite c'était à Lille en janvier. Série stoppée. Euh, Par rapport à ce match-là, en tout, on va rentrer un peu plus dans le détail. La composition, on était sur quelque chose de classique, hein, franchement, sur les dernières semaines, on va pas revenir dessus, hein. On était vraiment sur l'équipe type qu'on voit depuis maintenant quelques semaines. Mais voilà, une première mi-temps où tu es présent, tu récupères le ballon haut, tu te crées des occasions vraiment franches, tu laisses le ballon à Lyon, hein, qui est, je crois, aux alentours de 70% de possession, mais qui a plutôt une possession stérile, et Nice qui exploite en fait chaque erreur, vraiment, chaque passe ratée, et tu as des occasions franches, notamment cette tête de Gaëtan Laborde dont tu parlais. Euh, et finalement, à la mi-temps, tu peux très bien en sortir avec 2 buts d'avance. Et j'ai l'impression un peu que c'est une constante, c'est un peu ce que je disais en introduction, Anto. Lorsque tu prends le match de Saint-Etienne, en fait, ça passe de jouer 50% du match. Mais contre Lyon, est-ce qu'il n'est pas là le problème aussi, tu vois? On a fait un bon Ouais, match. Moi, je trouve qu'on a fait 45 minutes de haut niveau, mais c'est tout. Enfin, c'est tout. C'est ouais, déjà, c'est déjà bien, c'est je déjà suis bien, mais c'est pas suffisant contre Lyon. moi, je suis assez d'accord. Alors, peut-être qu'on en reparlera plus, mais dans la globalité, moi, je trouve que la première mi-temps, on a une première mi-temps de alors, bon, il y en a qui vont nous banner Coupe d'Europe et tout. On a une première mi-temps qui est niveau Ligue des Champions et il y a des choses hyper intéressantes, au bout de quelques mois avec Francaise. On est qu'aux premières années de Francaise. On espère que ça va continuer, avec notamment moi j'irai au-delà des remplaçants, mais je pense qu'il va y avoir un mercato qui va être important à Nice, où il va falloir amener peut-être trois quatre joueurs à changer, qui vont vraiment avoir ce profil de jouer pour, le style de jeu Francaise, qui est très énergivore, et je pense qu'on a des joueurs qui ne peuvent pas donner autant, et peut-être pas tout le temps, donc il faudra peut-être avoir, des joueurs un peu plus concentrés là-dessus. Au-delà de ça, le match il est très bon en fait. Cette première mi-temps, moi je l'ai trouvé magnifique. Il manque ce but et en fait, je pense que la meilleure analyse qui est faite, c'est celle de Francaise et je l'ai trouvé très lucide. C'est que, comme il le dit, si on marque ce but, la deuxième mi-temps, on n'a pas besoin de la jouer de la manière dont on a joué. On aurait pu un peu plus jouer en bloc avec des transitions beaucoup plus rapides, mais voilà, vraiment jouer en transition comment ça s'appelle, en contre, un petit peu, et on aurait même pu alourdir le score. Là, du coup, être à 0-0 à la mi-temps, ça nous a obligé à faire encore un peu d'effort pour essayer d'ouvrir le score et au final, ben, on se fait piéger au bout d'un moment, on craque. Hem, c'est comme ça, on va apprendre. C'est aussi une défaite qui va faire du bien dans les têtes. Je pense qu'il va remettre à tout le monde, on n'est pas invincible, il faut qu'on retourne au charbon et voilà, mais globalement, le match, il est plutôt bon et il y a vraiment des super phases, dans le système de jeu Francaise. Romain, est-ce que tu ressens un peu, voilà, cette première mi-temps, elle est de haut niveau. Alors de là à dire ce que c'est une mi-temps Ligue des Champions, ça reste à déterminer. C'est ton avis, Anto. Mais est-ce que vraiment tu considères, est-ce que tu irais plus loin que ces 45 minutes-là, ou on a l'impression vraiment qu'on a commencé à peut-être à souffrir physiquement. Lyon a été peut-être un peu plus vertical, chose qui a été soulignée par Franquès. Comment est-ce que tu analyses un peu les deux mi-temps?
Bah, la première mi-temps, il y a rien à dire. Moi, personnellement, hein, je vois pas beaucoup d'équipes de Ligue 1 effectuer le pressing qu'on a fait. De toute manière, le match contre Lyon, c'est un remake du match contre Marseille, sauf qu'on marque pas. Voilà. Marseille, tu les as pris à la gorge en première mi-temps, tu marques un but, et après, exactement ce qu'il dit Francaise hein, dans son interview, et en deuxième mi-temps, tu as joué un peu plus bas, tu les as attendus et tu as piqué en contre. Et si tu marques ce but contre Lyon, c'est exactement le même match que contre Marseille que t'aurais vu. Maintenant, après de là à dire que la deuxième mi-temps, on n'a pas été bon, alors qu'est-ce que c'est Lyon? Parce que jusqu'à la 65e minute, à part une tête de Tolisso, je crois, ils ont que ça. Hein. Ils ont Ouais, que mais ça à se mettre sous la dent. nous, on n'a plus rien. T'as quand Non, même. c'était un peu dur, Euh, ouais. ah ouais, t'as quand même. Dites-moi, on a quoi? T'as- c'est pas en deuxième mi-temps où t'as le contre emmené par Santa Maria, Si. où il l'a fait à la board et la board il loupe sa passe. Après, je crois que t'as Guessant. Qu'est-ce qu'il a, Guessant? Enfin, Il t'as fait un deux. centre, je crois qui est contré. Enfin, moi j'ai quand même eu le Il y a, sentiment. Alors on est. Vas-y, je te laisse. non, non, pour moi, en fait, au bout d'un moment, jusqu'à la 60-65e, t'es plus proche du 1-0 que du 0-1. Et Lyon, il marque sur deux erreurs. Voilà. Une erreur de... Je l'ai pas revu le but, hein, parce que ça m'énerve de voir ce genre de but. Mais t'as l'erreur de Bombito. Et après, bon, bah voilà, il a juste à décaler Cherki et il est face au cage. Et après, ouais, pourtant, il fait un gros match. J'ai bien aimé son match. Mais t'as l'erreur de Barre, là, qui fait une fausse talonnade. Tu te demandes pourquoi il fait une talonnade. Et après, ça part en contre. Et bon, l'autre, après, il met un but. Même si Boulka, peut-être qu'il aurait pu faire un petit truc. Le Mais problème de la frappe, en fait, c'est qu'elle est cadrée. ouais, voilà, oui, oui, oui. Ouais, 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 c'est un gros problème, quoi. Et, mais sinon, après, ouais, je te trouve dur en disant que la deuxième mi-temps. Après, le seul truc, c'est que, et j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure, au bout d'un moment, quand tu fais rentrer des mecs comme Rosario, je le trouve, il a dépanné, hein, il n'y a pas de souci, mais je le trouve quand même bien limité. Et encore, il fait pas une sale rentrée, mais bon, je le trouve limité. Et quand tu sais que tu as potentiellement, et je le répète depuis le début, mais le choix entre Sanson et Ndombele, putain, ça me rend fou. Et quand tu vois Boga, qui devrait avoir le couteau entre les dents et rentrer et tout casser, donc certes, on se prend ce but, mais ah non, moi, alors sur le terrain, moi, je l'ai trouvé totalement apathique, pas du tout concerné. Vraiment, à la limite, je l'ai trouvé plus concerné Buonanni que Boga. Ouais. Mais vraiment, Boga, putain, quand tu te dis, t'as en sortie de banc un mec comme Boga, mais putain, tu dois être trop content, quoi. Et, et après, le gros problème aussi, c'est que en pointe, t'as la board et t'as que lui. Parce que Guessant, on sait qu'il est un peu plus à l'aise sur le côté, mais c'est vrai que Mofi va faire du bien aussi quand il va revenir. Tu sors un Laborde à la 65e qui, malgré le fait que peut-être qu'il est un peu moins bien depuis ces deux derniers matchs, mais mais après putain, tu arrives à faire avant la fin de saison rentrer un Mofi à la 60e, qu'est-ce que ça peut te faire du bien aussi. Voilà, et moi ça je le regrette. Mais après de là à dire qu'on a fait une mauvaise deuxième mi-temps, non, je suis pas trop d'accord. Moi je trouve qu'on a trop voulu jouer et on aurait dû au bout d'un moment savoir garder le match nul. Bah, alors, je vais juste un peu étayer sur ça. Alors, bien sûr, tout est relatif, hein. La deuxième mi-temps, elle est moins accomplie que que la première. Je pense que c'est évident. Moi, j'ai pas trouvé qu'on était pour autant précurseur, dominateur. Je trouvais que la deuxième mi-temps on était un peu en dilettante. C'est-à-dire qu'on savait pas s'il fallait qu'on contre, on savait pas s'il fallait qu'on soit dans la possession. On a fait des sorties de balles, mais on a vu que Lyon en fait nous attendait plus haut et on avait eu beaucoup de mal à sortir le ballon. En atteste en fait l'erreur de Bombito qui est la troisième au pied qu'il fait avant le but de Cherki. Donc en fait, on était dans une situation où Lyon nous attendait différemment.
a fait rentrer du 109 avant nous. Ça aussi, c'est quelque chose que je ne comprends pas. Lyon, en fait, s'est positionné vraiment dans la deuxième mi-temps. C'est pour ça que, autant je ne déplore pas la défaite et je ne suis pas pessimiste et j'y crois toujours à LDC, autant dans la lecture du match de beaucoup, pour moi, Lyon nous a tendu un piège en subissant mais en gardant en fait cette maîtrise technique en première mi-temps et en deuxième mi-temps en étant beaucoup plus agressif parce qu'ils savaient qu'on était peut-être un peu plus cramé physiquement en donnant autant et quelque part c'est à ce moment-là précisément que je nous ai trouvé en fait apathiques autant dans l'approche tactique qui était finalement dès lors qu'il ne s'agit pas de foncer tête baissée en étant extrêmement présent dans le pressing, en courant énormément, en fait, quelle est notre approche tactique? Est-ce qu'on sait faire autre chose? Et c'est là où, attention, je remets pas tout en cause par rapport au style aise, mais je me dis le style aise, en fait, quand ça fonctionne pas, c'est quoi l'autre option? Quand on n'arrive pas à être coordonné, à être bon collectivement, alors ça joue sur la seconde unité, ça joue sur les joueurs justement qui sont censés apporter du sang frais. Effectivement, tu fais rentrer un Ndombele sans au milieu de terrain, c'est pas la même rengaine, on est d'accord. Mais là, ce que je reproche un peu et ce que je n'ai pas apprécié, c'est le fait que tactiquement sur la deuxième mi-temps, mais Lyon, c'est parfait. C'est juste parfait. C'est, il aurait peut-être dû faire comme il avait fait contre contre Monaco, Le où il passe Havre, en 4-2-3-1. Le Havre, c'est Le Havre où Ouais. à l'heure de jeu, il passe en 4-2-3-1. Ouais, mais là, enfin, peut-être pas à la mi-temps, mais oui, à l'heure de jeu. À l'heure de jeu, peut-être parce que bon, Bito, tu le sentais à des. Pourtant, défensivement, il n'a pas été mauvais, hein. Mais Pour la première mi-temps, ouais. tu le sentais quand même que au niveau des relances et tout, c'était plus que fébrile. Donc, et puis même peut-être essayer de changer le cours du match en changeant de dispositif parce que les latéraux, mine de rien, ils avaient beaucoup couru, donc il reste peut-être même plus un petit peu plus derrière, ça aurait pas fait de mal non plus. Et avec un Diop en meneur de jeu. Mais Enfin, sans parler enfin, dispositif, hein, Romain, je me permets de te couper. Hein. non, mais Je, c'est quand tu dis qu'il propose rien, enfin, ben, pas rien. Il propose qu'une seule chose tactiquement. Et on a quand même vu que il avait réussi à prendre beaucoup de points en 4-2-3-1 en jouant d'une façon quand même différente de ce qu'il propose là. Après, son schéma préférentiel, on le sait, c'est à 3 derrière ou à 5. Tout dépend les gens comment ils le voient. Mais oui, on sait que c'est son schéma préférentiel d'aller haranguer le porteur du ballon. Mais bon, mais c'est Non, ça mais en en fait. plus, Je pardon, termine. vas-y. Dispositif ou pas, effectivement, chacun, on va dire, a une approche différente, 4-2-3-1, etc. Moi, ce que je déplore un peu sur la deuxième mi-temps, c'est que Lyon a changé d'approche, a joué différemment et nous a eu. Voilà, a joué plus haut, ils ont été plus verticales, ils ont été moins dans la maîtrise de la possession. Et nous, en fait, on a tenté de faire la même chose, mais seulement, oui, on avait moins d'espace, on était plus vers notre but. Et ben, comment on fait? En fait, on sait pas, parce que nous, on sait jouer haut, on sait être proche du porteur, on prend des risques aussi, et ben forcément lorsque tu prends des risques, tu fais des erreurs, et c'est là aussi, alors c'est peut-être un manque peut-être de maturité, et juste le dernier point, et on y reviendra peut-être un peu plus tard, mais le coaching. Le coaching. Lyon a fait ses changements pour gagner le match. Dans la foulée, on a fait notre coaching. Je n'ai pas compris pourquoi on a attendu autant pour faire rentrer Boga, qu'on a attendu autant pour faire sortir Laborde qui n'était pas, je trouve, dans un grand soir. Euh, voilà. Après, ce qui nous a manqué, je pense, c'est une doublette peut-être de milieu de terrain, un peu plus football. Hein. Santa Maria Rosario, tu termines le match. Franchement, avec tout le respect qu'on peut avoir pour ces joueurs-là, c'est peut-être un peu compliqué. Anto, on Bah, t'a un peu squeezé sur les derniers échanges. Non, Vas-y. t'inquiète, il n'y a pas de souci. En fait, le truc, c'est que ce qui nous a manqué, parce que en réalité, défensivement, on était assez costaud, je trouve, jusqu'au but où finalement c'est une erreur, c'est une de nos erreurs qui amène le but. Ça arrive, ça c'est le football. Mais en fait, ce qui a changé en deuxième période, c'est que donc Bombito était moins à l'aise, ça on l'a tous vu, alors qu'il avait été extraordinaire en première mi-temps. Et sur la deuxième mi-temps, Youssouf n'a plus bougé de derrière. Alors qu'en première mi-temps, ce qui était très intéressant, c'est que dès qu'on avait le ballon, Youssouf, il est allé n'importe où. Mais vraiment n'importe où. Hein. À un moment, il était à côté de la board alors que c'était Dante qui avait le ballon dans les pieds.
Je ne me demandez pas pourquoi, je ne sais toujours pas. Mais en tout cas, ça, je l'ai remarqué, ça m'a un peu. Et du coup, je l'ai beaucoup regardé pendant bien les 25 dernières minutes de la première mi-temps. Et en fait, en réalité, il dézonnait et il allait n'importe où. Et juste, il touchait pas forcément beaucoup le ballon, mais juste il amenait, il créait un énorme déséquilibre dans le système de pressing lyonnais et de mise en place de la défense lyonnaise, ce qui nous a permis de souvent trouver des décalages. Et en deuxième mi-temps, bah, peut-être que lui, il avait plus le coffre pour le faire, ça c'est possible. Mais en tout cas, du coup, il ne l'a plus fait. Et à partir de ce moment-là, on a pu réussi à trouver de relance. Et c'est vrai que si tu fais sortir Bombito, qui était dans un, bah, qui était plus là, qui a perdu un petit peu les pédales mentalement, bah, peut-être en faisant rentrer Diop, t'aurais permis à Boudaoui et à Santa Maria de moins leur demander de travail offensif. On sait qu'ils ne sont pas bons là-dedans, enfin, ils sont limités dans l'apport offensif. Et justement de mettre Diop avec eux, et ça aurait créé peut-être une autre atmosphère au milieu de terrain, et t'aurais compensé le fait que tu n'as pas Ndombele notamment, et Sanson en ce moment. Ça, c'est un petit peu dommage. Moi, c'est là où j'en veux un peu au coach, et les changements tardifs, de toute façon, c'est récurrent avec Francaise. Depuis le début de la saison, on a un gros problème au niveau des changements. C'est pas sa force, donc voilà. J'ai quand même l'impression qu'on a été voilà dans un moment où en deuxième période c'était revenu un peu à l'équilibre, notre temps fort était passé et on savait qu'il allait avoir un temps faible, voire plusieurs à encaisser et finalement notre gestion autant des temps forts et des temps faibles, elle a été compliquée sur ce match-là. Après voilà, on va pas tout remettre en cause, hein, ça reste qu'une défaite. Mais Romain, est-ce que c'est pas ça aussi qui est peut-être un peu le fil conducteur sur les dernières rencontres, c'est-à-dire que même si on gagne les matchs, voilà, on a eu peut-être notre match référence, allez, Marseille à domicile, mais tu as toujours des trous d'air, on va dire Saint-Étienne, même Montpellier, où tu fais preuve par moments un peu de suffisance, et finalement, bah, Lyon, ça reste quand même une équipe compétitive qui certes avait joué en milieu de semaine, mais qui arrive quand même avec une équipe sur le papier qui est solide. Ouais, ouais, mais après, c'était quand même, ouais, enfin, toutes les équipes que tu as citées, c'est des styles différents. Là, aujourd'hui, enfin, Lyon, tu m'enlèveras pas de l'idée, mais si tu rentres au vestiaire avec un but ou même, enfin, j'allais dire deux buts, mais rien qu'un but, c'est pas le même match. Et pourtant, c'est largement mérité de rentrer au vestiaire avec un but. Donc, après, ouais, de toute manière, un pressing comme tu le fais là, c'est quasi impossible de le maintenir pendant 90 minutes. Même avec cinq changements, forcément, au bout d'un moment, tu auras des temps faibles. Maintenant, tu peux pas leur en vouloir qu'au bout d'un moment, tu te déplaces à Saint-Étienne. Bon, bah, tu fais un petit peu une première mi-temps même une grosse première mi-temps de merde. Mais après, ils se rattrapent. Enfin, tu sens quand même il y a quand même un caractère, enfin, du caractère dans cette équipe et tu sens qu'il y a un chef d'orchestre, que c'est Eze. Quand il pousse une gueulante, bah, ça marche aussi. Donc, mais là, sur ce match-là, moi, perso, tu peux rien enlever. Mm. Tu peux rien enlever. Contre Paris, c'est la même. Il devrait être à une défaite, Paris. À Paris, chez nous, à la mi-temps, tu dois rentrer avec 3 ou 4-0. On les avait, mais pulvérisés. Donc, à chaque fois, j'aime bien hein, la presse qui dit, ouais, Marseille a fait un non-match, Paris a fait un non-match. Toutes les équipes qui viennent chez nous, elles font des non-matchs. Mais au bout d'un moment, c'est parce que la deuxième équipe, elle arrive à créer quelque chose et à les pousser dans le retranchement. Et moi, ce que j'aime, c'est que malgré l'adversaire, malgré la qualité de l'adversaire, on aille vers l'avant et on aille les presser comme on le fait. Et après, bah oui, tu marques pas en première mi-temps. Tu sais qu'en deuxième mi-temps, bah, ça va être un peu plus compliqué. Mais c'est le jeu de S qui veut ça. On en gagnera des matchs en ayant ce pressing et on va en perdre aussi en ayant cette façon de jouer. Donc après, voilà. Mais pour moi, je trouve quand même que c'est positif. Et mine de rien, je me régale quand même au stade, quoi. Hier, on a perdu 2-0, mais j'ai vu Mm. une heure de jeu qui m'ont vraiment plu, quoi. Ouais, Ouais, effectivement. et si je peux rebondir un petit Vas-y. peu, pour un peu étayer mon propos de première mi-temps en Ligue des Champions. Alors, je sais pas si ça s'est bien vu à la télé. Perso, j'ai pas regardé le replay. Mais en tout cas, du stade, c'était assez visible. En tout cas, moi, ça m'a marqué énormément. C'est la connexion entre les joueurs, surtout sur les phases défensives, c'est extraordinaire. C'est que tout le monde coulisse, mais sans se regarder. Et ça, je trouve ça extraordinaire.
T'as Jonathan Klaus qui monte, t'as Bombito qui arrive. D'un coup, Bombito il suit son joueur, t'as Boudaoui qui redescend. Et tout le monde le fait, mais tellement naturellement. C'est vraiment, franchement, on a connu des saisons défensives, notamment l'année dernière, Parioli Ball, paix à ton âme. Mais en tout cas, là, c'était un niveau extraordinaire et tout le monde était hyper concerné. Tout le monde a fait vraiment un job de fou en première période. Et c'est un pressing monstrueux, c'est trop beau à voir. Et pour finir, le propos de tout ça, Lyon, on a quand même, malgré tout, bon, il en a pas non plus fait des tonnes, mais on a le meilleur gardien de Ligue 1 qui est face à nous. Il nous le rappelle encore hier soir, et il a une longueur d'avance sur les autres qui est monstrueuse, sur le nôtre encore plus. Euh, mais, euh, mais, euh, mais voilà, on va pas tous les jours rencontrer Lucas Perry. Donovan Léon, un grand respect à toi, mais tu n'es pas Lucas Perry. Et la semaine prochaine, si tu fais le même match, si tu fais la même mi-temps, bah, c'est possible que tu arrives avec 2-0 à la mi-temps, 3-0, parce que bah, l'arrêt incroyable qu'il fait, bah, Donovan Léon, il n'aura pas la chercher. Tu as un peu plus de réussite sur la tête de la board, tu vois, et tu as gagné ton match en fait à la mi-temps. Parce qu'on sait très bien défendre quoi qu'il arrive. 2 infos importantes, breaking news, 24 heures après le match, le club Poncho dépose une réserve contre Thiago Almada, premièrement. Et deuxièmement, j'ai oublié ce que je voulais dire. C'est pas grave, ça reviendra. Bonne vanne, bonne vanne. Bonne- Bah, d'ailleurs, Euh, peut-être on peut en parler, hein. non, 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 on y viendra, on y Non? Ah viendra, OK, OK, ça va, ça va, ça va, ça va. on y viendra peut-être, peut-être un peu plus tard. Par rapport au match, bon, dans le contenu, je pense qu'on a fait on a fait le tour. Le coaching, bon, on y viendra peut-être un peu plus en détail sur les performances individuelles. Par rapport au match, messieurs, Bombito, j'ai l'impression que l'erreur, c'est un peu le tournant du match, si je puis me permettre. Voilà, vous avez l'action en tête. S'il cherche un relais, je crois que c'est avec Klos. C'est un circuit de passe qui est régulièrement trouvé. Bombito rate son contrôle, manque de lucidité, manque d'assurance technique peut-être. Et derrière, bah, ça pardonne pas. Lorsque ton défenseur central qui fait partie de la ligne de 3 fait cette erreur-là, ça provoque un but. C'est triste. Derrière, en fait, le match, t'as l'impression que ça leur a coupé l'herbe sous le pied, littéralement. Il n'y a plus rien eu, il y avait plus de gaz, plus rien. Et voilà. Donc, Bombito coupable, Romain, là-dessus, sur le but de Cherki. Ah bah, plus que coupable, même, hein. Mais le pire, c'est que moi, en plus, je suis à l'opposé. Ça se passe, pour te dire, je dis n'importe quoi, moi, c'est à gauche, en bas à gauche, et ça se passe en haut à droite. Et je te jure, Ponto, au moment où Bombito, il l'a fait à Klos, et je vois Bombito partir comme une balle, et Klos qui lui remet, dans ma tête, je me suis dit, il va foirer son contrôle. Voilà. C'est, vu comme il est parti comme une balle, et vu les deux relances très approximatives qu'il a pu faire, et je me suis dit, putain, il va le louper. Mais tu vois, ça s'est passé en une fraction de seconde. On a Et Madame putain, Irma je... avec nous, hein, voilà, je tiens à vous le dire quand même. Non, Il mais voit l'avenir. non, mais non, mais en fait, c'est la façon dont il a couru comme une balle, Bombito. Hmm. Et je me suis dit, putain, mine de rien, quand t'es lancé, et puis en plus, il est quand même rapide, quand t'es lancé comme ça, techniquement, faut être, enfin voilà, faut être serein avec ses pieds pour te l'emmener, pour que ça colle un petit peu au pied quand même, et puis repartir, tu vois. Et là, quand j'ai vu le ballon partir à l'ouest et l'autre qui trouve dans l'axe Cherki tout seul, j'étais au bout de ma life. Donc, bon, Bito, 100% assassin sur cette action. Cette action, hein, pas sur le match, sur cette action, pardon. Anto Bombito, pourtant, auteur d'une très très bonne poire à mi-temps, on a vu quand même une paire de, ouais, une bonne paire de duels avec notamment Fofana, Bombito. J'ai en tête Lacazette Youssouf, Bar Koumbedi. T'avais du Tagliafico, Evan Guessant. Ah oui, c'était ça la deuxième chose que je voulais vous dire. 24 heures après le match, Tagliafico n'a toujours pas pris que de carton jaune. Voilà, je tiens quand même à Ni vous le Tolisso signaler. d'ailleurs, hein. Ni Tolisso, c'est abusé. Non mais C'est incroyable. Alors que Youssouf, bon, c'est après, tous les matchs, hein. c'est Franchement, moi je regarde un incroyable. peu Lyon et tous les matchs Tolisso et Tagliafico, c'est des assassins, ils prennent aucun jeune. Après, c'est pas très grave, Hum. c'est ça qui nous fait perdre le match. Au-delà de Ah, ça, l'erreur de Bambito, pardon, vas-y si tu veux. par Finir. contre,
Non, vas-y. Mais par contre, après, on m'a parlé d'un truc, mais je l'ai pas revu et je voulais en parler avec vous. Mais vas-y. Ça sert à rien à voir. Bombito, moi, en fait, j'en veux pas. En vrai, j'espère même que le prochain match, je le reverrai faire ça, tu vois? Heu, en alors, ça va être ça fait chier. Moi le premier, hein, quand de toute façon, quand Cherki rentre, j'ai baissé la tête, je me suis dit: «Ah, ça y est, bon, c'est fini pour nous. On n'a pas fait le trou, maintenant lui, il va nous manger». Bon, il y a pas eu grand chose à faire, mais il le met. Maintenant, Bombito, on veut jouer au football, on veut avoir une équipe qui joue au foot, qui nous propose des choses. C'est comme quand tu vas avoir un joueur qui dribble et qui n'ait pas de déchets. Ce n'est pas possible. Sinon, il ne serait pas à Nice, de toute façon, il jouerait dans les plus grands clubs du monde. Et encore, même Léo Messi, il avait du déchet. Donc, il y a un moment où il faut aussi, bah, tu prends des risques. C'est notre manière de jouer. C'est ça aussi qui nous fait kiffer. C'est ça aussi qui nous crée des occasions. C'est qu'on a des relances rapides qui sont un peu osées, où on prend des risques. Et finalement, un peu tant mieux. Bah, cette fois-ci, on a perdu le ballon. C'est comme ça fait partie du jeu. On espère que Bombito il ne fera pas tous les matchs de perdre ce ballon. Certes, à ce moment-là, on pourra s'inquiéter un peu et se dire bon mec, il y a un moment, bon, peut-être cours plus, juste reste derrière et remets la Bulka à Dante. Mais pour l'instant, bah, c'est la première grosse erreur de sa saison, je pense, à peu près. Non, non, Ouais. non, non, non. Aussi grossière au moins. Oh, Angers, double peine sur son premier match, Ouais, mais mais Ah bon, oui, oui, oui. mais ouais, C'est mais son c'est premier voilà, match. ouais, c'est Ouais, pour chipoter, c'est pour chipoter. ouais, mais, ouais. mais bon, Ouais. voilà, dans l'idée, c'est. Puis bon, on n'était pas l'équipe qu'on est maintenant, donc aussi. Donc voilà, ça arrive. Euh, que juste qu'on continue en fait à jouer comme ça et qu'on continue à progresser dans ce sens-là, parce que l'année prochaine, on jouera certainement de la même façon si le coach reste. Donc autant qu'on progresse et on en refera des erreurs comme ça, ce sera peut-être un autre, mais voilà, dommage, ça fait chier sur ce match, mais voilà, il faut pas qu'on rechigne ce style de jeu. Romain, tu voulais intervenir. Oui. Je voulais savoir, on m'a dit qu'il y avait quand même un penalty qui aurait pu se siffler. Et je voulais avoir l'avis de toi, Panto, parce que toi, tu l'as vu à la télé, Oui. et voir si oui, il y a réellement une faute, ou si c'est très léger sur Guessant. Il y aurait pu avoir penalty à ce moment-là. Non, non, franchement, j'ai l'action en tête. Je crois que c'est Niakate, je crois qui est à ce moment-là qui est au duel. Hum. Euh, Il y a duel. C'est même à la télé, ils ont dit quand même apparemment qu'il y avait un petit quelque chose quand même. Bah écoute, oui, mais honnêtement, enfin siffler là-dessus, ça m'aurait gêné. En fait, ça m'aurait gêné. Hum. Ça aurait pu être sifflé. Ça aurait été sévère, mais pas volé. Mais quelque part, dans ma conception un peu du foot, je suis pas mécontent que ça n'a pas été sifflé. Voilà. J'aurais trouvé ça Hum. scandaleux si ça avait été dans l'autre sens. Mais effectivement, il y a duel à ce moment-là, quand je crois que c'est Guessant qui gratte un ballon sur un pressing. Il est un peu Ouais, long. c'est ça. Bon, ces petits duels, mais je suis plus, on va dire, effaré de la semelle que met. C'est Tolisso ou Tagliafico sur Guessant? C'est l'un des deux, je crois. Je crois que les deux, de toute façon, je crois que les deux, ils ont mis une En semelle première chacun mi-temps, il y et en a un après ils ont enchaîné, qui quoi. met une Hum. semelle à Guessant qui met du temps à se Tolisso. relever. Ouais, je crois que c'est Tolisso en première mi-temps. Il est même pas Je jaune sais plus. là-dessus. Bon, après, on va pas parler d'arbitrage parce que on va dire c'est le contexte n'est pas n'est pas favorable Non, à. mais même Mais au-delà de ça, j'ai bon, pas trouvé l'arbitre a été un l'arbitrage peu. de Benoît Bastien excellent hier soir. Mais bon, Non, il ça était n'explique pas honteux, la mais en défaite. Mais vrai, on n'avait pas besoin de ça pour gagner, tu vois. Si on met nos buts, on gagne même avec cet arbitrage-là, mais après, il a été nul à chier, hein. Ouais, non, c'est sûr que c'est pas pareil que le match aller, quoi. Le match aller, quoi que tu fasses, tu perdais. Donc, Hmm. moi, c'est pour ça, je le compte même pas en tant que défaite. Ce match, c'est quoi que tu fasses, tu peux avoir le bon Dieu sur le terrain. L'arbitre, il avait décidé qu'il fallait pas que Nice gagne. Donc, ça, c'est encore autre chose. Mais non, hier, je sais pas. Moi, le truc le plus scandaleux que j'ai trouvé, c'est le temps qu'il mettait, Ah ouais, dinguerie. Terry à dégager. Voilà, c'est un scandale. C'est un scandale de pas mettre une règle où tu as un nombre de secondes et vas-y, Non, mais tu sais ce que il c'est faut le que plus tu fou? dégages. C'est qu'il y a une règle. Il y a une C'est règle. juste qu'il applique pas, en fait. Il les applique celles qu'ils Oui, veulent, en fait. oui, C'est ça le problème. ouais. Mais je crois que c'est combien? Si, parce que là, ils veulent Huit, vraiment le faire appliquer l'année prochaine. 8 secondes. Hein. 8 ouais. secondes, mais réellement appliquées.
Mais c'est pas 6 Donc secondes, c'est pas 6 secondes lorsqu'il a ballon dans les au- mains. aujourd'hui, oui. Normalement, ça devrait être 6 secondes. Et quand ça s'est mis en place, cette règle, il y a eu des coups francs indirects, hein. Mais là, c'était abusé. Ah, le mec, il prenait ouais, il avait le temps de boire le café, de prendre le petit gâteau. Putain, c'est horrible. Il l'a fait à 4 minutes 45 de jeu, quoi. Hum, Le terrain n'était ouais, pas encore trempé. Pourtant, il pleuvait hum, beaucoup, hein. Mais hum. non, voilà, c'est Ouais, abusé. Même prend un jaune. À la 25e minute, il prend un jaune. Il n'y a rien à dire. Et derrière, bah, il continue pour rouge. Et tant pis. Faut un peu mais montrer l'exemple parce que sinon, exactement. les mecs vont faire tout le temps ça. C'est comme la Hum. simulation, en fait. Nous, on en a un pro, hein, qui tombe beaucoup. Pourtant, je peux le défendre, mais c'est Boudaoui. Bah, à un moment, il faut que ces mecs-là, ils prennent des cartons parce que faut qu'ils arrêtent de tomber parce qu'il y a un micro-contact. C'est un sport de contact, je joue, quoi, c'est tout. Va au bout de tes actions. Mm. Ah, C'est dans la Mais même ligne. à la limite, même si tu mets pas le carton, balance le temps additionnel. Tout le temps Oui. qu'il a perdu, 1 minute il a mis. Ah, c'est un scandale. Ça, sur ça, putain, je vomis ce genre d'action et le fait que les arbitres français ne fassent rien dans le sens du jeu, quoi. avant de passer aux performances individuelles, j'avais quand même une petite question à vous poser sur, on va dire, le, l'approche tactique des deux équipes et la gestion du tempo. On sait que c'est quelque chose qui était quand même vachement présent dans l'approche de Farioli, à savoir gérer le tempo du match, gérer également la possession. La question que j'aimerais vous Il poser, fallait pas y aller trop vite. non mais, non mais quelque part, après voilà, c'est proportionnel. Tu gères le tempo, tu gères la possession, t'as moins de risques de te faire prendre. T'as moins de risques de marquer aussi, mais soit. Euh, Est-ce que finalement le style Aise, alors vous allez me trouver peut-être un peu critique, mais au regard de la prestation hier lyonnaise, je me suis dit que est-ce que cette gestion du tempo là, entre la première et la deuxième mi-temps, n'a pas été justement un problème pour Nice? Sûrement que oui. Mais est-ce que finalement la limite du style Aise, c'est d'être constamment dans cette approche qui est énergivore, qui est, on va dire, sollicitant pour les organismes, mais qui est aussi quelque part unique. Euh, la question, c'est est-ce qu'on aurait pu jouer différemment et est-ce que finalement Lyon n'a pas gagné ce match grâce au tempo finalement imprégné sur cette rencontre, Anto? Je sais pas. Moi, j'adore en fait. J'adore cette manière de faire. Ah mais Je pense que ça peut marcher quand. je te demande pas si tu aimes ou pas le style Aise. Je te dis sur le match là, est-ce que finalement Lyon ne l'a pas gagné grâce au fait de se dire on a la possession en première, on joue un peu plus direct, on joue plus haut, et de toute manière, ils pourront pas mettre autant d'intensité. Tu vois, ça paraît très facile en fait expliquer comme ça, mais quelque part, Ouais, ouais, je suis d'accord, mais c'est très. En fait, le problème, c'est que on regarde le résultat. Tu vois, si je pense que, tu vois, on va l'imager. Tu sais, les mecs qui marchent sur un fil là, entre deux falaises. Moi, ils me font un peu peur quand ils font ça, mais bon, apparemment, ils ont l'air confiants. Et moi, j'avais l'impression d'avoir vraiment Les funambules. que, ouais, voilà, un funambule. Et ben, j'ai l'impression d'avoir un funambule en fait qui passe entre deux falaises où le fil il est grand, tu vois, il dure 45 minutes le fil, donc il est vraiment grand. Et que, ben, franchement, ils étaient vraiment pas loin de tomber à chaque fois. Et tu tombes, tu meurs, tu vois. Et donc, en fait, est-ce qu'ils ont vraiment une tactique? Ça se joue vraiment à pas grand-chose. Parce que si tu marques, ils nous revoient plus jamais. Ils sont à 10 points de nous à la fin du match. Comme Romain l'a dit, comme je l'ai dit, c'est du fictif. On sait pas. Peut-être qu'ils auraient gagné 3-1 ou plus, ou peu importe. Mais dans l'idée, en fait, c'est hyper dur de jouer contre une équipe comme ça. Parce que même 45 minutes, il n'y a pas hmm. beaucoup d'équipes qui, pendant 45 minutes, arrivent à faire ce qu'on a fait, hein. C'est incroyable et c'est tellement dur. Il y en a qui ont regardé le rugby, moi je comprends rien au rugby. Mais en tout cas, pendant 20 minutes, quand j'ai vu la France défendre contre l'Irlande, je me suis dit, waouh, quand même, faut tenir, tu vois, physiquement. Et c'est pareil, c'est un fil. Si ton fil il lâche, t'es foutu. Alors peut-être en fait dans des soirs où bah, t'as de la réussite, un peu plus de réussite, bah, tu passes dans tous les cas. Aujourd'hui, tu le vois, hein, Marseille a craqué. Quand on a commencé à jouer Saint-Etienne, Le Havre, Montpellier et bien d'autres, Paris a craqué. Pourtant, on connaît Paris. Donc je pense qu'il faut qu'on continue là-dedans parce que on va réussir à le pousser, peut-être avoir des joueurs un peu meilleurs aussi. On va trouver des joueurs qui seront un peu plus adaptés à ça. Et dans le temps,
on va sans doute être vraiment des grosses forces majeures de ce championnat parce qu'on va reproduire ce genre de prestations. Maintenant, changer, oui, c'est possible. Peut-être s'adapter un peu plus, il faudra le faire, mais je pense pas que dans la ligue actuelle, on ait vraiment besoin de beaucoup le faire. Ok, honnêtement, très très bonne C'est mon avis réponse. après, hein. Très très bonne réponse, Anto. Romain, est-ce que tu avais quelque chose à rajouter ou alors on bascule sur les performances individuelles? Non, non plus, je me souviens même plus de la question. Oh, le gars Bon, traverse tu peux parler de l'émission, Non, toi. le gars traverse l'émission comme Gaëtan Laborde hier non, soir. non, non, D'ailleurs, non, Gaëtan non, Laborde. non, non, c'est bon. Eh ben, c'est Non, David non, non, Pellion le mais, retour. non, 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 mais non, je suis d'accord avec Anto par rapport au style et tout. Moi, je trouve on est la seule équipe à avoir ce style et faut le garder, le peaufiner. Mais par contre, ça te demande un banc un peu plus conséquent et plus qualitatif Hmm. dans ce style de jeu. Et parce que malheureusement, tu as un Buonani et un Boga. Je pense qu'ils feront pas autant les efforts défensifs qu'un Guessant et qu'un Shaw, malgré qu'ils puissent apporter par d'autres qualités. Un Diop, malheureusement, moi sur un côté, bah, je suis pas fan et je le vois. Enfin, moi, je l'aime beaucoup dans l'axe, mais après dans le style de jeu, bah moi j'aime beaucoup aussi parce que tu as ce pressing qu'il y avait en première mi-temps. T'as beaucoup d'équipes qui, au bout d'un moment, il y a une brèche et tu marques le premier but. Et après, par contre, en deuxième mi-temps, avec les flèches que tu as devant, c'est très simple enfin très simple, toute proportion gardée, mais c'est, c'est assez facile de piquer des banderies et puis de faire mal à l'adversaire, même en n'ayant que 25% de possession de ballon, quoi. Ok, ok. Donc quand même Ouais. vachement de positif, mine de rien, qui va un peu à l'encontre de certains commentaires qu'on a pu voir, notamment sur Twitter depuis hier soir. Ah, Pancho, gros coup de gueule à ça, C'est à tous terrible. ces mecs de Twitter. Attends, mais on sort d'eux. En 6 matchs, je crois que on a battu Marseille, on a battu Lens, on a fait match nul à Toulouse, même sur 7 matchs, je crois. Enfin, je sais plus. Mais, euh, mais c'est incroyable. Meilleur bilan comptable en championnat depuis 2025, avant ce match contre Lyon. Hum, mais euh, mais c'est pas croyable de lire qu'on peut lire à la fin du match. C'est quoi? Mais j'avais envie de bloquer plein de personnes parce que pour arrêter de tomber dans ce catastrophisme de fou. Eh, vas-y, et ci et là. Donc ouais, gros coup de gueule contre eux. Je les aime bien parce que, enfin, je les aime bien, je les connais pas. Mais ce que je veux dire, c'est que je les suis ou enfin bref, il n'y a jamais eu d'animosité avec eux. Et même là, je suis pas méchant non plus dans ce que je vais dire, mais reculez un petit peu, prenez une tisane comme on peut dire certains, et regardez un peu le match, regardez-le une deuxième fois et regardez le boulot qu'on a fait. Et, et voilà, il y a pas de crainte à avoir. J'aurai un autre discours si on s'éclate total contre Auxerre. Là, j'aurai un autre discours. Mais aujourd'hui, pourquoi tomber dans le catastrophisme? C'est le foot, hein. On n'allait pas gagner tous les matchs, hein. Donc voilà. Ouais, pour finir un peu aussi, Pancho, pour te rassurer un petit peu sur le style aise qui pourrait être unique, on a aussi montré à plusieurs reprises dans cette saison qu'on savait jouer très bas enfin très bas, oui, assez bas quand même, et de piquer beaucoup en contre. Donc finalement, c'est quelque chose qu'on voit un peu moins, c'est vrai, ces derniers temps, mais qu'on est capable de faire et qu'on pourra peut-être ressortir dans des matchs beaucoup plus difficiles, peut-être contre Monaco pour un peu Finalement, piéger parce qu'on va avoir contre un gros Marseille, poison, un Biarritz, mais la deuxième mi-temps, Ouais, contre Marseille la tu es deuxième mi-temps, plutôt ouais. bloc bas et le but de Shaw, c'est un but en contre-attaque, quoi, en transition rapide. Ouais, c'est ça. Non, mais ok, convaincu. Mais si on va passer aux performances individuelles, je vais vous demander déjà dans un premier temps quel a été votre MVP de la rencontre. Allez, à froid, sans réfléchir de trop, vous m'en sortez un chacun. Je te laisse la main, Romain, pour commencer. Bah alors moi, malgré qu'il ait fait une connerie, mais j'ai bien aimé Barre. Ouais, sacré match. Voilà. Je l'ai trouvé fort défensivement. Je savais pas qu'il était aussi rapide parce qu'il a mis quand même un rein à Fofana, quoi. Euh,
Et je sais pas, je l'ai trouvé bon dans l'utilisation du ballon, dans ses montées, dans beaucoup de choses qu'il a entrepris. Seule ombre au tableau, sa talonnade foirée totale et qui amène le deuxième but. Mais bon, après, dans son match, dans l'ensemble de son match, je l'ai trouvé plutôt plus que cohérent, quoi. Anto. Bah, moi j'aurais dit un petit peu le système de la première mi-temps parce que donc Francaise parce qu'après c'est un petit peu dur de décaler quelqu'un. Mais du coup je vais en profiter parce que ça fait un moment que je suis pas passé sur le Club Pancho et peut-être que la dernière fois que je suis passé, j'avais eu des mots un peu durs pour un international français qui joue à droite chez nous. Et en fait c'est même pas que sur ce match-là. Déjà je l'ai trouvé assez bon sur le match encore une fois. Mais depuis un mois et demi, Jonathan Klaus c'est très très sérieux. Et du coup, je voulais quand même le souligner. C'est un mec qui parle et qui parle franco et qui assume. Donc bravo Jonathan Klaus. Et son match hier, il est assez bon. Il aurait pu même avoir encore une passe décisive parce qu'il adresse un superbe centre. Et puis globalement, défensivement, bah, il s'est pas tant fait dépasser que ça. Alors que bah, c'est quand même. Bon, même si je pense que dans ce système-là, c'est plus facile pour lui. Mais c'est quand même sa faiblesse. Donc bravo Jonathan Klaus pour ton mois et demi et que ça continue parce que c'est cool quand même. Je vais partir, et je crois que ça fait 2 émissions consécutives que je le mets. Pourtant, il y a eu du déchet, mais en même temps, est-ce qu'on peut en attendre autant de prendre le jeu en main? Voilà, j'ai pas apprécié l'association au milieu de terrain Santa Maria Boudaoui. Je trouvais que voilà, on a été défaillant dans ce secteur de jeu-là. Tu fais rentrer un Ndombele sur cette rencontre, enfin, je veux dire, ça te change complètement ton milieu de terrain. Par contre, le match de Santa Maria, je reconnais que euh, j'accepte le déchet parce que derrière, il y a une grosse intensité du duel, énormément de duels. Et je regrette par contre le fait que ça va être un peu mon point noir, moi, les trois offensifs en fait. Le match de Guessant, je l'ai pas trouvé transcendant. Chaud, voilà, chaud, c'est beaucoup d'efforts, beaucoup de courses, mais c'est trop rarement, je vais être dur, hein, mais c'est trop rarement en fait efficace. Alors c'est peut-être aussi des problèmes de déplacement, aussi d'entente, mais j'ai pas trouvé vraiment les trois performants dans la globalité, même dans l'entente hier soir. Ça, c'était un petit point négatif sur les trois devant, avec bien sûr bon Laborde qui n'a pas été en grande réussite, même dans les mouvements. Et Anto, je te voyais faire un peu la moue quand je parlais de Santa Maria, t'es peut-être pas forcément d'accord avec moi. Ah, moi, je suis pas trop d'accord. J'ai pas trop aimé le match de Santa Maria hier, je l'ai trouvé en dessous. Je pense que c'est son moins beau match à Nice, moi personnellement, hein. Non, son moins bon Son match, implication. c'est la semaine dernière, à saint. C'est vrai qu'il a été dégueulasse la semaine dernière. Oui, pardon. Mais bon, mais je l'ai pas trouvé très très bon personnellement. Oui, Ndombele. Après, moi personnellement, je suis très content qu'Ndombele ne joue pas. Je vais être honnête avec vous. Et j'espère qu'on n'aura pas besoin de lui jusqu'à la fin de la saison. Que Sanson va revenir et qu'on va l'installer tranquillement et qu'on gagnera des matchs sans lui. Qu'on le laisse se reposer, qu'il soigne cette pubalgie parce qu'en plus, ça peut être une fin de carrière pour lui hein, s'il se pousse trop dessus. Donc tranquille. On va quand même penser à l'homme avant des résultats. Mais du coup, puis j'aimerais bien l'avoir en pleine forme pour l'année prochaine. Mais Santa Maria, moi, je l'ai pas trouvé très très bon. Je l'ai trouvé très en difficulté, balle au pied. Et tout le match, ça a été un gros point négatif. Là où Boudaoui, dans les 25 derniers mètres, c'est dégueulasse. Bah, lui, Santa Maria, je l'ai trouvé dégueulasse sur tout le terrain. Globalement, quand il remettait pas derrière pour un des centraux, bah, j'ai trouvé ça très difficile, très irrégulier et sur ses même non, pas de très bonnes, ballons en profondeur alors qu'il nous avait montré qu'il savait très bien le faire dans les autres matchs. Alors peut-être qu'il y avait moins de pressing aussi, je sais pas. Ouais, mais Moi j'ai c'était pas une été constante. J'ai ouais. l'impression, Anto, c'est une constante, le fait que le dernier geste, la dernière passe, la dernière frappe, tu vois, t'avais toujours un truc. En deuxième mi-temps, on était un peu sur le reculoir, et puis t'avais toujours, tu sais, un circuit de passe qui commençait, et puis paf, la dernière passe qui était pas donnée dans les pieds, qui était mal donnée, tu sais, comme s'il y avait Mmh. un manque de quelque chose. Mais Ouais, c'est vrai, ton c'est vrai. constat sur Santa Maria, en fait, il est global, et c'est pour ça que j'en veux aussi aux trois de devant, parce qu'il y a eu énormément de déchets, en fait, sur tout le match.
Oui, c'est vrai. Bah, c'est vrai que, on va revenir à la 3 de devant parce que je pense qu'il y a une chose importante à dire sur un mec que tout le monde adore, hein. Pas moi, mais tout le monde adore. Mais pour Shaw et Guessant, le problème c'est que, bah, tu sens que notamment Guessant, moi je le trouve un peu moins bon depuis, un bon mois. Il reste décisif et à chaque fois il nous fait une action qui débloque les matchs donc finalement il est très bon mais il est moins, impressionnant sur tout le match, comme il a pu être sur, les 6 premiers mois, ce qui est normal, hein. C'est pas déconnant, mais c'est vrai que ça se voit beaucoup plus quand ça marche un peu moins, que ça soit Shaw, que ça soit Guessant et moi je voulais un peu parler de la board parce que la board, alors investissement 100. Bravo, au top, nickel. Leadership même, parce que il engueule les mecs quand ils vont pas au pressing et tout ça, pas de problème. Par contre, on ne pourra pas avancer avec Gaëtan Laborde, surtout si on veut jouer un peu plus haut, parce que techniquement c'est beaucoup trop faible. Hier, je sais pas s'il réussit une passe, on va dire une passe un peu plus dure. On aura peut-être ce problème avec Mofi aussi, on y reviendra parce qu'on l'a un peu oublié, mais peut-être que Mofi ça sera la même chose. Mais en tout cas, on a un gros souci, c'est que hier, je crois qu'il a combiné avec personne Gaëtan Laborde. Et malheureusement, il marque pas. Donc, ce qui d'habitude était caché par ses stats, bah, là, sur ce match-là, ça n'y est pas. C'est un problème plus global. C'est peut-être aussi l'animation qui n'est pas faite pour lui, où faut beaucoup combiner. Et moi, j'ai vraiment, je me dis que pour l'année prochaine, bah, j'espère que Gaëtan Laborde, il trouvera un autre club et qu'on puisse avoir un profil qui soit plus adapté. Moi, j'ai un nom en tête et on en reparlera peut-être pendant l'été pour les mercatos. Mais moi, Kalimundo, je le vois très bien à ce poste-là et je pense que là, on se rendrait compte de la force même de Evan Guessant et de Mohamed Ali Chaud avec vraiment une connexion parfaite. Et Gaëtan Laborde, bah voilà. Mais après, par contre, respect mec pour tout ce que tu mets sur le terrain parce qu'il est vraiment revenu à un niveau d'investissement énorme et ça, c'est incroyable. Romain, par rapport, on va dire, à d'autres performances, si tu veux compléter un peu ce qui a été dit. Non, moi j'étais déçu un peu de Shaw, oui. Mais après le terrain, c'était compliqué quand même pour les joueurs Ouais, les conditions, c'est vrai. rapides avec les appuis, parce que Shaw c'est tout dans les appuis. Et franchement, c'était compliqué parce qu'il était, enfin, même nous, ça se voyait pas trop, mais il y a des endroits où il était gorgé d'eau, quoi. Et, et après, Bouddha, oui. Donc peut-être, enfin, je l'ai trouvé moins présent que les derniers matchs où moi je l'avais, enfin, je sais que sur Twitter, sur X, pardon, ça l'a un peu, ça lui rentre dedans très souvent. Mais moi, j'ai trouvé que sur les derniers matchs, il méritait pas qu'on lui rentre dedans. Et, et après, peut-être que c'est dû aussi au fait qu'il y ait le Ramadan ou quoi que ce soit. Mais ouais, j'étais un petit peu déçu parce que dans des matchs comme ça, généralement, le fait qu'il court de partout, qu'il ratisse, etc., ça aide beaucoup. Et là, je le trouve un tout petit peu en dedans. Voilà. Mais sinon, non, sinon, moi, je trouve que que j'arrive plus à me sortir enfin, ça va être dur hein, de me le sortir de la tête, c'est Boulka. Mais je pense que même si demain il se prend une frappe à 10 mètres en pleine lucarne, je vais dire que c'est de sa faute, quoi. Mais, euh, mais ouais, je le trouve vraiment pas serein, ce gardien. Et comme disait Anto tout à l'heure, en face, t'as un top gardien que je connaissais pas forcément et que j'ai appris à connaître un petit peu cette saison et notamment en Coupe d'Europe jeudi. Et t'as un top gardien qui te ramène des points. Et moi, je trouve que Boulka, il te ramène plus de points. Et ça devient assez problématique quand même. Ouais, il t'en coûte même, hein. En vrai, Mm. on fera le bilan à la fin de la saison. Après, il est pas dégueulasse, attention, mais Non, non, non. Mais cette année, t'as pas rapporté de points. Enfin, bon, oui, peut-être à Lens, C'est le où il a fait, match, je crois. c'est le match qu'on ressort tout le temps, tu sais, lorsqu'on parle de Boulka. Bah oui, le match à Lens, le Ouais. fameux match à Lens. Non, mais c'est clair. Non, mais Non, mais je te rejoins, hein, Romain. cette année, il n'a pas sorti des matchs comme il a pu te faire l'année dernière. Donc, je veux bien qu'il y ait eu un problème de prolongation, etc. Mais, mais voilà, moi, gros bémol, moi, si, tu vois, Anto, il disait, si la Board, il veut se trouver un club l'année prochaine. Moi, si Boulka, on peut le vendre l'année prochaine et sans se prendre un petit chèque, je dis pas non non plus. Voilà.
Messieurs, eh bien, on va clôturer là-dessus. L'OGC Nice revient vendredi soir pour un match très très important contre la Auxerre. Et puis prendre cette revanche du match aller qui avait vu le gym commencer eh bien, par une défaite en championnat. Anto, Romain, Anto, ouais, Anto, tu voulais le mot de la Non, non, parce que fin. quand même. Non, non, Ah mais ouais, oui, parce oui, qu'il c'est y a vrai, c'est quelqu'un vrai. qui a envie de bomber là. Tu nous as teasé un truc. Tu aimerais parler avant qu'on clôture de notre cher président. Écoute, allez, je te laisse 2 minutes. Ouais, je vais essayer de te faire ça rapide, un peu Eminem, tu vois. Non, mais déjà, Jean-Pierre River, vous le savez très bien, je le déteste, je le hais, ce mec, depuis très longtemps. Non, Et mais dose, pour moi, Anto, non, non, dose, mais c'est non, mais c'est la et vérité. mais Non, mais non comme mais ça, je mets le contexte. explique pourquoi tu dis ça. Non mais Non, mais là, j'arrive. Et donc, voilà. Donc, moi, pour moi, il s'en bat les reins de l'OGC Nice et il ne voit que sa gueule. Peut-être pas au début, mais en tout cas, maintenant, depuis quelques années, c'est le cas. Maintenant, bah, Jean-Pierre River, depuis quelques années, c'est vrai qu'il plante des couteaux dans les supporters, et cetera. Et puis là, il va au micro de DAZN avant le match, et puis on lui demande s'il a posé une requête sur Thiago Almada, ce qu'il a fait. Jusque-là, bon, pourquoi pas, tout le monde le fait, c'est hype et tout ça. Bon, on sait pas trop pourquoi on le fait, mais on le fait. Et là, ce à quoi il répond, oui, j'ai déposé la requête contre Almada parce qu'on me l'a demandé et je tiens parole. Je suis un homme d'honneur, je tiens parole. Pourquoi tu dis ça, mec? à qui? On va encore À passer pour la qui? risée. Bah, à qui? Bon, oui, On sait déjà, à c'est qui. la journaliste qui aurait dû dire à qui, mais elle l'a pas fait. Bon, c'est sans doute à Nasser Al Khelaifi, Jean-Pierre. Jean-Pierre a bien respecté les consignes de Nasser. Mais voilà, donc déjà, pourquoi tu dis ça? On passe encore pour des couillons. Et alors après, deuxième chose, mais alors là, c'est le pompon, parce qu'à la limite, bon, ça m'énerve un peu, mais ça. Il nous parle donc des objectifs de la saison. Être bon dans les 3 compétitions. Bon, pas d'excuses en Coupe de France. Et par contre, une excuse en Coupe d'Europe, c'est on a eu des blessés. Ce en quoi je suis pas totalement en désaccord avec ça. On aurait pu faire mieux, mais bon, bref. Et là, il nous sort. Je suis allé dans le vestiaire, il y avait des joueurs que je ne connaissais pas. Donc ça veut dire que Jean-Pierre River, président de l'OGC Nice depuis 10 ans, ne connaît pas les U19 de son club. Alors, Quand bien même c'est vrai, ferme-la, on passe pour des clowns. Voilà. Et à côté de ça, tu as des présidents qui sont là, qui défendent tout le monde et tout, et nous, on passe pour des clowns de service. En tout cas, lui, mais du coup, bah, il est l'image du club. C'est tellement triste parce que, honnêtement, autant je l'aimais pas, enfin, je l'aime pas, mais là où il était très fort pendant tant d'années, c'était sa communication, où il était parfait. Et bien même ça, il est en train de complètement partir en vrille, le JP. Enfin, ou le JB, je sais pas comment on peut l'appeler maintenant. Mais j'ai l'impression que cocktail et tout, il est dans la vida loca maintenant. Mais tant mieux pour lui, hein. Il a l'air de kiffer, il est bronzé et tout, nickel. Mais putain, un minimum. Juste, je demande juste un minimum. Romain, est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur Jean-Pierre River? Ouais, moi je trouve que bon, ça va durer 10 secondes, hein. Mais j'espérais qu'il fasse pas poser cette réserve à la con, là. Je l'espérais, hein. Je me suis dit au moins on va sortir grandi de tout ça. Et enfin grandi. On va juste être un club normal, quoi. Et au final, il fait comme tous les autres Mongoliens là, à poser cette réserve qui sert strictement à rien. Et surtout, comme le dit Anto, je l'ai pas entendu moi, hein. Mais dire que c'est parce qu'il l'avait promis, mais dans quel monde on vit, quoi. Donc ouais, un peu déçu ces dernières années de River. Pourtant, c'est l'inverse d'Anto. Moi, je l'aime beaucoup. Et c'est vrai que ces 2, 3 dernières années, un peu déçu. Et j'ai plus l'impression, pardon, qu'il a des intérêts dans le club, en dehors du club, plus que s'occuper du sportif, etc. Donc voilà. Mais après, c'est l'impression qu'il donne en ce moment, mais déçu, ouais, de cette réserve. Pour clôturer sur le sujet, avant de vous laisser, les gars, Anto, pour la déclaration sur les jeunes, à vrai dire, moi, je suis pas choqué qu'un président de club qui a d'autres responsabilités au sein de l'institution ne connaisse pas les U19. Honnêtement, alors, je suis pas dans l'industrie du foot, mais moi, ça me choque pas. Après, c'est la conception de chacun. Mais tu délègues ta direction sportive à, on va dire, un directeur général, un directeur sportif, un entraîneur, un staff. C'est eux qui chapeautent toute cette partie-là. Voilà. Après, lui, ce qui l'intéresse, c'est l'équipe une, c'est les résultats. Et ensuite, j'ai quand même l'impression, au-delà de ce qu'on peut penser du personnage, de ce qu'il renvoie, etc., toujours beaucoup de respect pour ce qu'il a accompli au sein du club. Mais sur les dernières semaines, derniers mois,
voire dernières années, à chaque fois qu'il y a l'opportunité de communiquer, de dire quelque chose, il est attendu, il ne vient pas. Et par contre, lorsqu'il n'est pas attendu ou en fait on doit se la fermer, eh bien il intervient. Voilà. La réserve pour Almada, c'est ridicule. C'est ridicule. Tous les clubs de France l'ont fait, on ne sait même pas ce que ça va donner, il n'y aura aucune répercussion sur le résultat. En plus de ça, tu avoues à demi-mot qu'en fait de ça, tu es rangé du côté de Nasser. Tu passes pour un pitre. Tu passes pour un pitre. Et plus ça va, et plus en fait le fossé, et c'est triste, hein, entre Jean-Pierre River et l'OGC Nice est en train de se creuser. Et je pense que le problème aujourd'hui, il est peut-être là, c'est qu'on a un président qui, euh, qui incarne peut-être moins l'OGC Nice, son institution, et qui aujourd'hui, en fait, fait valoir des intérêts, mais qui sont même pas ceux peut-être du club, qui sont ses intérêts à lui et à son poste. Et pour le coup, c'est dommage parce que si on est sur une fin d'aventure, si on est sur une fin de mandature à la présidence, eh bien, honnêtement, on retiendra plein de positifs forcément, mais on retiendra peut-être une fin en eau de boudin. L'avenir nous le dira, messieurs. On va se quitter là-dessus. Voilà, le gym revient dans la sphère footballistique dès vendredi soir pour la réception de l'AJ Auxerre, comme je le disais. Un grand merci à tous les deux pour votre venue, pour votre patience également, pour ce numéro qui a été particulier. Ah, il en faut, hein. On est quand même supporter du gym, hein. Il faut être patient, c'est la qualité primaire. En vous souhaitant une très très belle soirée à tous les deux, et puis une bonne journée aux personnes qui nous écouteront eh bien demain matin dans la voiture, en allant au taf, en allant en cours, en travaillant, peu importe. Et puis on vous embrasse, la Baeta et Issa Nissa. Ciao ciao. Et ça dit ça. Ciao.